là, nous avons été stupéfaits de constater que, immédiatement après la découverte du corps, le parquet du procureur de la République de Grasse avait donné l'autorisation d'incinérer le corps. Ça a quand même éliminé un certain nombre de contre-expertises. À partir du moment où il n'y a plus le corps, où on ne peut plus faire de comparaison, bon, c'est quand même très difficile. Et on n'a plus qu'une piste. Nous nous sommes aperçus à plusieurs étapes que la culpabilité d'Omar apparaissait de moins en moins évidente. Ça a été le cas notamment lorsque nous avons trouvé, à l'occasion d'une des visites très régulières que Jean Girard et moi effectuions dans le cabinet du juge d'instruction, le rapport d'expertise. Ce que nous avons fait, c'est la seule chose, à mon sens, que nous pouvions faire. Puisque lorsqu'une pièce entre en procédure, elle doit être cotée. En l'occurrence, le rapport d'expertise que nous avions vu n'était pas coté, donc il n'apparaissait pas officiellement en procédure. Nous avons fait part à tout le monde, au juge d'instruction d'abord, mais également aux médias, de notre surprise. Parce que c'est vrai que nous avions le sentiment, sans vouloir faire de mauvais procès à personne, que peut-être est-ce que les experts allaient promptement se raviser. Un rapport d'expertise énonce clairement, répondant à une question de la défense, que Madame Marchal est décédée le 24 juin. Cela confirme les premières constatations qui ont été faites par le docteur Page, lequel, médecin légiste, avait été requis par les gendarmes et par le procureur de la République pour le premier examen du corps de Madame Marchal dès sa découverte le 24 juin 1991, vers 22 heures. Je crois que c'est l'heure à laquelle le docteur Page a examiné le corps de Madame Marchal. Nous allons attirer l'attention du juge d'instruction sur ce point, laquelle attention n'avait pas été attirée par la lecture de ce document par le juge d'instruction. Et le juge d'instruction, certainement gêné, quoi? Alors les dates de la mort, il y a eu un gros doute qui a été jeté par certains avocats, parce qu'effectivement, dans un des rapports, moi je m'en étais rendu compte, d'ailleurs je l'avais écrit tout de suite en disant mais comment ça se fait que vous êtes trompé d'un jour dans votre rapport, mais comment ça se fait que vous êtes trompé d'un jour dans votre rapport. 3 mois après, les médecins légistes, inspirés par je ne sais qui, par quel hasard, écrivent au juge en disant on s'est trompé de date, c'est pas lundi qu'il faut lire, c'est dimanche. Mais comme disait le maître de conférence à la faculté de médecine de Nice, que j'avais fait citer au cours du procès, ce n'est pas une erreur de dactylo, comme les médecins experts le prétendent, parce que cette date est fonction des constatations faites. Ils ont donné une date du 24 juin entre 11 h et 14 h pour telle et telle raison. Et quelques mois plus tard, ils ont dit il y a une erreur de frappe, c'est pas le 24, c'est le 23. Mais ces quelques raisons, que sont-elles devenues? Faisaient-elles aussi partie de l'erreur de frappe? Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est l'œil. L'œil de cette femme, elle avait un œil ouvert donc, dans la mort. Et cet œil n'était pas, vous savez que quand la mort, au bout d'un certain temps, l'œil devient opaque, vitreux, et vous ne voyez plus la couleur. Là, tout le monde, moi j'ai tout lu le dossier, on constate qu'elle a l'œil encore très bleu, donc il n'y a toujours pas le voile de la mort. Bon. Donc on peut penser que la mort n'est pas très ancienne quand on découvre le cadavre. Au niveau de ces yeux clairs, ils ont été notés à la levée de corps, et ils ont été notés lors de l'autopsie, les yeux bleu clair. Or, c'est une évidence médico-légale et même une évidence tout court, qu'avec la déshydratation, l'œil perd de sa clarté et devient opaque. Il se développe ce qu'on apprend dans tous les bouquins de médecine légale, le voile glaireux de Winslow, et qui apparaît au bout de 5-6 heures, avec surtout l'été dans une chaufferie. Il est difficilement compréhensible que les yeux puissent rester bleus clairs après 30 heures, comme ça a été dit avec la deuxième date. C'est pratiquement impossible. Et d'ailleurs, je me rappelle que le président Jean avait parlé d'un miracle. Si le cadavre de Madame Marchal est demeuré pendant un aussi long laps de temps, sans aucun doute,
des insectes auraient pu pondre sur les traces sanglantes, sur les blessures de Madame Marchal. Or, à l'examen du cadavre et à l'autopsie, aucune trace d'insectes, de salissure d'insectes ou de ponte d'insectes n'a été découverte. Et puis on peut surtout attendre d'un expert judiciaire, a fortiori d'un collège d'experts judiciaires, à qui est posée la question de savoir à quelle date remonte une mort, de ne pas indiquer une date pour quelques jours après, par un courrier recommandé, dire nous nous sommes mis à 3 pour se tromper de 24 heures. Et techniquement, tous les arguments dont on peut disposer dans cette affaire sont, après avoir compulsé l'ensemble de la bibliographie, plus en faveur de la première date qui avait été fixée. Donc, c'est celle qui semble la plus plausible, plus proche des faits, et c'est celle qui est argumentée par les éléments de datation de la mort dont on dispose. Le décès de Madame Marchal se situe, en fonction des données de la médecine légale, au 24 juin 1991, entre midi et 13h30, je crois effectivement tenir là la preuve de l'innocence d'Omar Haddad, parce que scientifiquement il est répondu par 3 médecins légistes qui travaillent habituellement pour les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse. Eh bien, il est répondu qu'Omar Haddad est innocent. Pourquoi? Parce que si Madame Marchal est décédée le 24 juin entre 12h et 13h30, après une agonie d'environ 30 minutes, il n'est pas possible qu'Omar Haddad ait tué Madame Marchal, parce qu'il est établi que le 24 juin 1991, Omar Haddad a pris le train pour Toulon vers 8h du matin et se trouvait à Toulon ce jour-là, dans sa famille, personne ne le conteste. Réellement, l'innocence paraît patente. En tout cas, aucun élément ne montre en quoi il pourrait être coupable. Tout ça est quand même, bon, moi, me fait penser plus à une machination qu'à des faits purs et simples. Et c'est ce qui est frappant, c'est de voir tant d'acharnement, alors qu'en dehors de cette inscription sur le mur, qui n'est peut-être pas de Mme Marchal, qui n'est sans doute pas de Mme Marchal, eh bien, rien ne l'accuse. Alors, s'il suffit d'écrire le nom de quelqu'un sur un mur et de mettre un corps à côté, c'est un peu facile, si vous voulez, de trouver des coupables. C'est désigner le coupable d'avance, c'est le crime parfait. La théorie de l'accusation est que Mme Marchal est décédée le 23 juin 1991 entre 12h et 13h30. Le gendarme, quelles que soient ses compétences et ses qualités, sauf pour lui à faire de l'exercice illégal de la médecine légale, n'a aucune compétence pour rédiger un rapport d'autopsie.